Salut les amis, comment allez-vous? J'espère que bien. Alors, je suis Danielle Percé-Chava, pour ceux qui ne le savent pas. Et sur cette chaîne, nous aurons pour routine de parler de tout ce qui est bien-être, tout ce qui est bon vivre, tout ce qui a trait à la vie courante. En tout cas, tout ce qui pourrait nous apporter un plus, en tout cas, autant qu'on peut. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai cherché un peu, j'ai essayé de fouiller un peu. Et là, je suis tombée sur un thème assez intéressant, voilà, qui est la Chine et ses règles. Qu'est-ce qu'il faut éviter en Chine? Parce que oui, la Chine est un pays quand même un peu atypique. Voilà, donc il y a pas mal de règles en Chine à éviter, quoi. Alors, sur ce, je vous invite à me suivre. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et liker et commenter. Laissez un petit commentaire, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, je vous laisse une petite minute pour vous abonner, allez-y. Mhm. Voilà, j'espère que vous êtes abonnés et vous avez liké. Alors, j'espère que vous êtes prêts. Prenez de quoi noter, si c'est nécessaire pour vous. De quoi noter ou un verre de jus, tout ça, et on y va. Voilà. La République populaire de Chine a été proclamée par Mao Zedong sur la place Tiananmen à Pékin. Et cet empire possède des coutumes mais aussi des relations humaines radicalement différentes de celles des autres pays. Voilà. Et la culture chinoise impose certaines règles de conduite dans le quotidien des habitants. Ainsi, avant de partir en terre de Chine, il est préférable de prendre connaissance de ces règles de bienséance. Alors voici pour vous 10 règles qu'il faut éviter lors de votre séjour en Chine. 1. Ne pas respecter l'usage des baguettes. Ne pas respecter l'usage des baguettes, c'est pas bon. Voilà, pour suivre le régime chinois, il faudra goûter tout à tout, mais surtout bien se comporter pendant le repas. Permettez-moi de bien me poser. Voilà, je suis plus à l'aise comme ça. Voilà. Comme je disais, pour suivre le régime chinois, il faudra goûter à tout, mais surtout bien se comporter pendant le repas. Et vous apprendrez à utiliser les baguettes de tous les convives, que tous les convives utilisent pour se servir de la nourriture et la disposer dans leurs assiettes. Pardon. Et si cette méthode présente un aspect ludique, l'utilisation des baguettes répond à des règles strictes. Voilà, comme éviter de planter vos baguettes à la verticale, c'est-à-dire les mettre dans votre bol de riz. Car selon la tradition chinoise, cela porte malchance. Ensuite, ne pas tapoter pas vos baguettes tapotez pas vos baguettes sur le rebord de vos assiettes ou de votre bol. Ce geste est celui des mendiants. Voilà, les baguettes ne doivent pas non plus être utilisées pour pointer des choses ou des gens du doigt. Voilà. Et quand vous avez fini votre assiette, disposez-les côte à côte en travers de votre assiette. Et attention à ne jamais toucher la nourriture avec les doigts. C'est très mal vu. On continue. Acceptez dès la première proposition. L'étiquette chinoise veut que l'on n'accepte jamais quelque chose avant de l'avoir préalablement refusé. Si votre invité refuse poliment une boisson, cela ne veut pas forcément dire qu'il n'a pas soif. Mais il est d'usage de manifester son refus au moins une fois avant d'accepter quelque chose. Il est donc également attendu de renouveler votre proposition au moins 2 ou 3 fois. Insister est également une marque de politesse.
Mhm. Arrivez les mains vides à un rendez-vous. Les Chinois adorent s'offrir des cadeaux, quelle que soit l'occasion. Et si vous êtes reçu chez quelqu'un, par exemple, pour un dîner ou une réception, munissez-vous d'un cadeau. Voilà. Et ce dernier est une marque d'amitié ou de bonne volonté. La règle générale dans les grandes villes chinoises est de se munir de nombreux petits cadeaux lors d'un rendez-vous, qu'il soit personnel ou professionnel. Et si vous envisagez de venir en Chine, retenez cette règle. C'est une marque de politesse historique. Ensuite, 5. Se tromper de cadeaux. Les Chinois adorent offrir des cadeaux à leurs proches et à leurs collègues. Or, certains cadeaux ne sont pas les bienvenus. Par exemple, la poire et le parapluie se prononcent de la même façon que le verbe se séparer. Voilà, c'est dans leur langue. Les Chinois considèrent donc la signification de ces objets comme le présage d'une future séparation. Ainsi, évitez donc d'offrir une poire ou un parapluie à un couple. Voilà. Un beau stylo, un livre de photos sur la France seront très bien appréciés pour votre hôte. S'énerver en public. Les manifestations publiques de colère sont mal vues par les habitants et plus ou moins interdites par les autorités chinoises. En Chine, le contrôle de ces émotions, bonheur ou colère, est primordial pour garantir l'harmonie de groupe. Alors, si vous êtes un touriste étranger qui souhaite découvrir la Chine, il ne faut donc mieux pas vous énerver en public. Restez poli et gardez votre colère pour la sphère privée. On y va. 7. Donnez un pourboire. Le pourboire en Chine n'est pas une marque de générosité, pas du tout, mais au contraire, peut être considéré comme une marque de non-respect ou de condescendance, voilà, envers la personne qui vous, à qui vous l'adressez. Dans la culture chinoise, le pourboire abaisse la personne au rang d'esclave. Et les guides touristiques de voyage sont les seules personnes à qui vous pouvez donner un petit billet. Parler politique. La Chine est un pays gouverné par un régime communiste autoritaire si le terme officiel est le communisme d'État. Beaucoup parlent de dictature. Et pendant votre visite dans le pays, mieux vaut ne pas vous risquer à parler de politique chinoise afin d'éviter tout sujet polémique. Et si vous souhaitez vraiment parler politique, attendez d'être suffisamment en confiance avec votre interlocuteur pour ne pas l'offenser ou le choquer. Arrivez en retard si vous êtes invité. Pour manifester leur politesse, les Chinois arrivent toujours à l'heure à une invitation. La ponctualité, est une marque de respect envers les personnes avec qui vous avez rendez-vous. Arriver en avance est même apprécié par la coutume chinoise. Ainsi, mieux vaut vous rendre avant l'heure que d'être en retard en Chine. Pour les autres événements non formels, voilà, tels qu'un karaoké par exemple, la ponctualité n'est pas requise. Voilà, je crois que c'est le 8. Appelez les Chinois par leur nom. Les Chinois ne s'appellent pas par leur prénom que dans l'intimité de la famille. Dans la société, ils utilisent le nom de famille pour c'est plus respectueux. Dans l'identité d'une personne, le nom de famille vient toujours en premier, contrairement à l'usage occidental. Par exemple, si un homme vous est présenté comme Limong, vous ne pouvez pas l'appeler Monsieur Mong.
il faudra dire Monsieur Li. Et seuls les membres de sa famille et ses proches utilisent les prénoms. Parfois, il arrive qu'il ajoute les préfixes Lao, qui signifie vieux, Xiao, qui signifie jeune, comme marque de proximité. 9. Faire la bise pour les saluer. Les Chinois sont des personnes qui évitent la démonstration des sentiments en public. Pour se dire bonjour, ils se contentent de se pencher légèrement la tête vers le bas pour montrer leur respect. En effet, les bises, hugs, embrassades sont considérés comme des gestes déplacés. D'ailleurs, les couples à travers la Chine, à part dans certaines grandes villes chinoises, n'affichent aucun geste d'affection l'un pour l'autre dans les lieux publics. Ils sont pudiques, hein, les Chinois. Boire sans avoir porté un toast. Les repas chinois sont le plus souvent accompagnés d'alcool. Il peut s'agir de vin de riz relativement léger ou bajui, une eau de vie chinoise réputée pour sa forte concentration en alcool. Et pour marquer la gratitude envers son hôte, on portera un toast avant chaque gorgée, sans quoi vous passerez pour quelqu'un de mal élevé qui ne montre pas de respect envers celui ou celle qui l'invite. Voilà. Et c'est tout pour ceci. Voilà, voici toutes les règles, tout ce qu'il faut éviter lorsque vous êtes en Chine. Voilà. Ce sont des règles à respecter. Voilà. Donc, ce fut tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a apporté de la connaissance, un plus et tout ça. Ça vous a fait du bien, j'espère. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous laisser. Mais n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis ciao, ciao. On s'appelle.